Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire organisé par le Centre de formation Bourse et Trading qui est World Trade Institute et donc bien sûr présenté par Waldata. Le thème de ce soir sera votre AT Expert Market Phase Indicator, autrement on peut l'appeler aussi l'AT Expert MPI dans votre logiciel Wallmaster XE. Donc nous allons pouvoir débuter ce webinaire, on en a à peu près pour je dirais une heure ensemble. Je voudrais savoir déjà pour ceux qui viennent d'arriver, celles et ceux qui viennent d'arriver, si vous m'entendez correctement, donc me mettre un oui ou un OK dans le dialogue en direct se trouvant sur votre droite, s'il vous plaît, ou même pour les autres aussi. Je redonne la petite information, si jamais vous avez le son qui hachure, qui sature ou se déchire, n'hésitez surtout pas à éteindre tout logiciel utilisant la bande passante. Logiciel de téléchargement, le logiciel Wallmaster XE qui serait connecté, logiciel de dialogue, par exemple Skype, MSN, des choses comme ça. Comme ça, vous serez vraiment, vous profiterez de toute la bande passante pour la formation donc de ce soir. Voilà. Alors lors de ce webinaire aussi, je vais vous poser un certain nombre de questions par moment. Hein. Par exemple, ah tiens, cliquez ici, où se trouve l'écran graphique. En fait, ça dépend, ça permettra pour moi de voir si vous suivez exactement la même chose que moi, si vous voyez la même chose que moi surtout. Alors là, on peut faire un test, par exemple. Est-ce que vous voyez toutes et tous la petite dame à côté du mot contact sur la page web qui est présente sur mon ordinateur? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Allez-y. Alors en cliquant dessus, elle vous donnera pas son numéro de téléphone, mais en tout cas, ça vous montre que vous voyez bien la petite dame. C'est très bien. Donc vous remarquez qu'à chaque fois, à côté de votre fléchette, vous avez votre pseudonyme, votre nom, votre prénom qui apparaît. Si jamais vous souhaitez en changer de pseudonyme, pour ne pas faire apparaître votre nom de famille ou chose comme ça, à côté en fait de votre nom, à droite dans la fenêtre de NetViewer, vous avez une petite boule grise. Et en cliquant sur la petite boule grise avec la fléchette qui tend vers le bas, vous pouvez renommer votre pseudonyme. Voilà. Donc alors nous allons pouvoir débuter. Donc je vais tout de suite fermer la page web. On n'a plus besoin pour se concentrer uniquement donc dans le logiciel. Donc alors avant toute chose, remettons les choses dans le contexte. Il faut savoir que Wallmaster XE, votre logiciel, s'enrichit régulièrement de modules adaptés au contexte actuel du marché. D'accord? Alors, l'AT Expert MPI, je vais l'appeler MPI pour aller plus vite, parce que répéter Market Phase Indicator, au bout d'un moment, ça peut être un petit peu long. Donc l'AT Expert MPI, c'est vraiment une méthode de suivi de tendance complète et facilement applicable, quel que soit le marché travaillé et surtout, quel que soit l'horizon de temps que vous utilisez, l'horizon d'investissement, que c'est court terme, moyen terme, long terme. Et quand je dis n'importe quel type de marché, je vous montre un petit peu la panoplie de marché que j'ai ici à l'écran pour mon logiciel de démonstration de ce soir. On va voir toutes les valeurs type Euronext, marché américain, Forex, S&P, Nasdaq, les taux, Toronto, les Varans, les SICAV, FCP, etc. D'accord? Donc ça fonctionne vraiment avec tout type de marché. Alors, l'AT Expert MPI, basé sur les signaux de l'indicateur exclusif Waldata, le Market Phase Indicator, votre nouvel AT Expert vous permet de profiter aussi longtemps que possible des phases de hausse ou de baisse du marché, tout en évitant bien sûr de garder vos positions dans des phases d'incertitude, appelées aussi phases de consolidation. Alors, votre nouvel AT Expert MPI comporte en fait plusieurs exclusivités. Moi, j'en ai dénoté 3 qui sont vraiment marquantes. Alors premièrement, le cœur du module, qui est basé sur le nouvel indicateur synthétique, qui permet à la fois d'analyser la tendance principale suivie par la valeur, qu'on appelle aussi la tendance majeure, et d'autre part les phases d'avancée et de consolidation à l'intérieur de cette tendance. La combinaison de ces deux analyses permet vraiment à votre AT Expert MPI de détecter les signaux allant dans le sens de la tendance principale et bien sûr de ce fait minimiser les risques de faux signaux. Deuxièmement, l'AT Expert MPI utilise une technique avancée de gestion des positions qui sera basée en fait sur l'utilisation des ordres à seuil de déclenchement. Cela vous permet en fait de minimiser les frais de transaction, éviter de sortir inutilement du marché à cause des mouvements par exemple erratiques des cours. Okay, et enfin donc, troisièmement, l'AT Expert MPI va s'adapter parfaitement à la situation spécifique de chacune de vos valeurs à travers les paramétrages avancés. Quand je dis paramétrage avancé, nous verrons cela tout au long du webinaire, c'est par 6 profils, par défaut, et bien sûr l'utilisation de la technologie API.
MI, ou autrement dit l'ajustement des paramètres multipériodes intelligents que nous verrons bien sûr tout à l'heure. Qui permet en fait de fixer les paramètres individuels pour chaque valeur. Le backtesting est également intégré au module, vous permettant de trouver les paramètres les mieux adaptés, et ce, en toute simplicité. Ok? Donc alors, pour ouvrir un petit peu les exclusivités, nos 3 exclusivités, je vais vous montrer ça, de par l'écran graphique. Donc premièrement, exclusivité WALDATA qui est le Market Phase Indicator, vous l'avez dans la seconde zone graphique. Est-ce que vous pouvez cliquer dans la deuxième zone graphique de l'écran, s'il vous plaît? C'est là, voilà, impeccable. Alors allez-y, cliquez, il y a de la place pour tout le monde. Donc ça, c'est la première exclusivité. Deuxième exclusivité, c'est la technique avancée des gestions de position. Donc ça, en fait, ce sont les petits icônes présents sur la courbe des cours. Avec les H, les A, les petites boules. Voilà, allez-y, cliquez sur l'un des signaux. Ça montre que vous voyez exactement les mêmes choses que moi. Je vous en remercie par avance. Impeccable. Et enfin, donc la troisième exclusivité, qui n'est pas des moindres, c'est le paramètre avancé et backtesting intégré. Donc ça, on l'a en fait dans l'idée. Et non, raté, c'est pas tout en bas. C'était bien essayé. C'est tout en haut dans l'assistant visuel, vous avez la catégorie statut. C'est marqué profil 1 et performance globale 32,40%. Voilà, je vous montre avec ma souris. C'est tout en haut. Est-ce que vous voyez tous tout en haut dans l'assistant visuel? Voilà, impeccable. Donc alors, dès que vous avez donc pris le module AT Expert MPI, eh bien c'est très simple. À votre connexion, il est téléchargé et installé automatiquement. Comment faire pour le retrouver? Eh bien, pour cela, rien de plus simple. On clique comme d'habitude sur Démarrer, AT Expert. On va voir ensuite Market Phase Indicator. Et il suffit ensuite de cliquer sur le bouton Ouvrir. Donc alors, votre espace de travail comprend en fait 2 ressources. Premièrement, le marquiseur à gauche. Ça, on verra aussi question du Market Analyzer lors du webinaire. Et enfin, donc à droite, l'écran graphique avec notre indicateur, notre performance du MPI tout en bas et notre assistant visuel, bien entendu. Alors, le Market Analyzer, lui, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il est organisé autour de 3 éléments. Donc pour ça, je vais déplier mon Market Analyzer pour vous montrer les colonnes. Donc là, je vous montre comme ça brièvement les colonnes pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que c'est conçu. Et ensuite, lors du webinaire, eh bien, on rentrera dans chacune des colonnes pour vous dire exactement ce que ça veut dire. Et surtout, on va prendre des cas concrets, bien entendu. Donc le Market Analyzer se trouvant sur votre gauche. Est-ce que vous pouvez cliquer dedans, s'il vous plaît? Comme ça montre que vous le voyez bien. Alors allez-y, pareil, il y a de la place pour tout le monde. Alors là, par défaut, dans notre exemple ce soir, nous sommes sur le CAC 40. Je me suis dit, il est préférable de travailler sur le CAC 40 ce soir, parce qu'au moins tout le monde connaît le CAC 40. Donc alors, dans le Market Analyzer, comme je vous ai dit, il est organisé autour de 3 éléments. Premier élément, vous avez la situation technique du Market Phase Indicator, qui précise en fait la tendance suivie par les valeurs et les phases plus court terme dans laquelle il se trouve. Donc là, en fait, c'est peut-être la 3e colonne. 1, 2, 3. Donc on a la tendance représentée en fait par ce qu'on appelle le bull and bear, le taureau et l'ours. Donc le taureau qui représente en fait les acheteurs et l'ours qui représente les vendeurs. Alors question, vraiment question annexe, vous me répondez par un O pour oui, un N pour non. Savez-vous pourquoi on appelle les taureaux les acheteurs et les ours les vendeurs? Donc O, oui, N, non. Alors si j'ai des noms, je vous donnerai la réponse. Alors vous allez voir, c'est vraiment tout bête. Alors je vois oui, 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 très bien. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'explique. En fait, le taureau, lorsqu'il charge et qu'il attaque, c'est de bas en haut. Donc l'acheteur, il fait quoi? Il achète en bas et revend en haut, tout simplement. Et l'ours, quand il attaque avec la patte, c'est de haut en bas. Et le vendeur à découvert, le vendeur, lui, eh bien, il va vendre de haut en bas, tout simplement. Voilà, voilà l'illustration des acheteurs et des vendeurs. Donc ensuite, deuxième élément, vous avez la détection des signaux lancés par le Market Phase Indicator et la gestion des positions en cours.
C'est dans cette partie du Market Analyzer que l'on va trouver trois choses. Les signaux d'entrée en position, des informations sur la position ouverte et bien sûr les signaux de clôture des positions. Donc ça sera dans la colonne signaux et positions en cours du profil courant. D'accord? Donc c'est là 1, 2, 3, quatrième colonne. Si vous pouvez pareil cliquer dedans s'il vous plaît dans cette quatrième colonne. Pareil, hein, ça montre que vous voyez bien la même chose que moi. Impeccable, je vous en remercie. Et enfin, bien entendu, hein, je pense que ça va en intéresser plus d'un. Troisième élément, c'est les résultats du backtesting, en fait des signaux du module sur une période de temps donnée et l'indication des paramètres les plus appropriés donc pour chaque valeur. Donc en fait c'est la 1, 2, 3, 4, 5e et 6e colonne. Donc on va voir qu'il y a un avantage certain d'avoir ces colonnes-là et surtout aussi la toute dernière colonne, mais ça on va le voir tout au long du webinaire de toute façon. Ok. Enfin, donc comme je vous le disais, au niveau de la deuxième ressource, ça va être l'écran graphique. À l'intérieur, donc il est composé en fait de trois parties. La partie du haut représente l'évolution des cours en bar chart coloré, soit en fonction de la tendance et des phases indiquées par le market phase indicateur, soit en fonction des signaux de l'indicateur et de la position proposée donc par l'ATExpert MPI. Vous avez également la zone du milieu qui comporte l'indicateur vraiment du MPI, proprement parlé, et la partie inférieure représente l'indicateur Equity Curve, ça on y reviendra tout à l'heure, qui retrace en fait l'évolution du capital engagé sur la valeur, hein, analysée en fonction des signaux générés par l'ATExpert sur la période étudiée. Période étudiée, pareil, on verra ça aussi tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Alors, petite anecdote, le choix du type de la coloration utilisée se fait en cliquant en fait sur le bouton présent dans l'assistant visuel de votre ATExpert, hein, celui-ci. Alors je ne sais pas si vous le voyez, pareil, je vous demanderai de cliquer dessus. C'est juste le bouton à côté de 3,94% représenté par une flèche gauche et une flèche droite. Voilà, impeccable. Merci. Alors, l'écran graphique en fait a une double fonction. Premièrement, il permet d'analyser graphiquement la situation de la valeur sur laquelle vous avez décidé en fait d'intervenir et valider ensuite les signaux lancés par le module. Et deuxièmement, il permet d'analyser les signaux passer par le module et donc mieux comprendre comment fonctionne la méthode. Alors justement, parlons-en du cœur de la méthode du Market Phase Indicator. Le Market Phase Indicator déjà est le cœur de votre ATExpert. Okay, ce nouvel indicateur technique spécialement développé par AllData va utiliser en fait une analyse synthétique de moyenne mobile pour détecter la tendance à long terme de la valeur. Les phases d'avancée et de consolidation au sein de la tendance à long terme en fait sont détectées grâce à l'analyse de la variation des cours entre deux périodes. Le MPI est alors un indicateur composé de deux éléments. Donc vous avez déjà la ligne centrale, la tendance de fond des valeurs. Alors pour ça, je vais volontairement bien entendu grossir hop, l'indicateur du MPI, voilà, comme ceci. Hop, voilà, parfait. Alors, déjà, la ligne centrale, la tendance de fond des valeurs. Donc, une analyse pluridimensionnelle de plusieurs moyennes mobiles et de périodes différentes permet d'établir en fait la tendance de fond suivie par les valeurs. Celle-ci est alors en fait représentée par la ligne centrale de l'indicateur. La ligne centrale de l'indicateur, pareil, je vais le mettre bien au centre. Je vais grossir aussi volontairement. Je ne sais pas si ça va grossir mes pointillés. Non, même pas. En fait, c'est la ligne qui est représentée à 0, représentée par des petits pointillés, des petits points verts et rouges. Si vous pouvez cliquer sur l'un des petits pointillés, s'il vous plaît. C'est vraiment la ligne centrale, voilà, entre les pics hauts et baisse. Voilà, impeccable, merci. Donc alors, les pointillés verts représentent la tendance haussière, ok. Les pointillés rouges, eux, représentent la tendance baissière. Alors, remarque, hein, les moyennes mobiles utilisées par l'indicateur sont automatiquement, en fait, déterminées à partir de la période du calcul du Market Phase Indicator. Plus la période de calcul de l'indicateur est importante et plus la tendance analysée est de long terme. Tout ça, on va le voir tout à l'heure dans les paramétrages, hein, bien entendu. Alors, donc vous avez bien compris, les petits pointillés, lorsque c'est rouge, c'est que c'est une tendance baissière, lorsque c'est vert, c'est une tendance haussière.
Deuxièmement, vous avez l'indicateur de phase, c'est-à-dire les phases d'avancée et de consolidation. Alors, à l'analyse de la tendance globale s'ajoute une analyse de phase du marché. Une telle analyse est vraiment réalisée par l'oscillateur du market phase indicator, en tenant compte du positionnement de l'oscillateur par rapport à sa ligne centrale et par rapport à la ligne du signal. Alors, l'oscillateur des phases est positif lorsqu'on est dans une tendance haussière. Il est négatif lorsqu'on est dans une tendance baissière. Jusque-là, c'est normal. Chaque fois que les cours progressent à la hausse, l'indicateur de phase augmente. Dès que le marché rentre dans une phase de consolidation, l'indicateur baisse. L'analyse en fait de l'oscillateur par rapport à sa ligne de signal, représentée par la moyenne mobile de l'indicateur, vous voyez une courbe noire en pointillé un petit peu plus long qui suit l'indicateur. Est-ce que vous la voyez cette petite ligne là? Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît. Voilà, impeccable. Il est bien visé d'ailleurs, je dois dire. Très bien. Donc alors celui-ci en fait permet de distinguer les phases d'avancée donc haussière coloriées en vert et des phases de consolidation coloriées donc en bleu. Donc on voit les phases d'avancée haussière donc en vert avec les pics ici et en bleu lorsqu'on est en phase de consolidation. Dans le cas d'une tendance majeure baissière, les phases de baisse sont mises en évidence par un indicateur colorié en rouge et les phases de consolidation par un indicateur colorié en bleu également. On a vraiment gardé le code couleur le même que ce soit pour la hausse ou la baisse pour les phases de consolidation, tout simplement. Ok? Bon. Alors, on va revenir ici sur l'écran graphique, comme ceci. Voilà, je vais colorier volontairement mes bar charts dans la même couleur que mon market phase indicator. Donc en fait, on voit par exemple, hop, si je reviens un petit peu en arrière, je vais me mettre sur Michelin. Pour l'exemple, c'est beaucoup plus pratique. Voilà, très bien. Donc alors, on voit par exemple les zones d'avancée. Hop, je vais me mettre sur un tableau blanc pour pouvoir dessiner dans mon webinaire. Je vais me mettre en mode capture d'écran. Voilà, je vais utiliser mon stabilo. Alors par exemple, phase d'avancée haussière, on va la voir là, puisque mes bar charts sont coloriés en vert. Ceci, l'espèce de cercle que j'ai dessiné, je suis pas trop sûr, si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Très bien, je vous en remercie. Donc ça, c'est une zone en fait d'avancée haussière dans la tendance haussière. Voilà. Une phase de consolidation, eh ben, on peut la voir ici, par exemple. Voilà, pareil, si vous pouvez cliquer dedans. Impeccable, je vous en remercie. Donc ça, c'est une phase de consolidation dans la tendance haussière. Ensuite, une avancée baissière dans une tendance baissière, on peut en détecter une longue. Ici, par exemple. Toc, voilà. Et une consolidation dans une tendance baissière, on peut en avoir, par exemple, tiens, on en a une là, juste à côté. Parfait. Ok. Alors, maintenant, on va voir ensemble l'analyse de la colonne tendance et phase. Donc, l'analyse de la colonne tendance et phase, c'est celle-ci. C'est dans le Market Analyzer. Voilà, à gauche. La colonne tendance et phase qui est la troisième colonne. Alors, est-ce que vous voyez tous la troisième colonne? Pareil, je vous demande s'il vous plaît de cliquer à l'intérieur. Troisième colonne. Alors, la colonne dans le Market Analyzer, voilà, juste à gauche. Voilà, super, merci. Donc alors, l'analyse de la tendance et des phases réalisée par le Market Phase Indicator se retrouve également dans cette colonne-là, qui s'appelle Tendance et phase du marché. D'accord? Dans votre Market Analyzer. Donc déjà, on va parler un petit peu du visuel. Lorsque déjà la ligne centrale de l'indicateur MPI est coloriée en vert, la tendance de fond est haussière. Une image donc représente un taureau, comme on l'a vu tout à l'heure, symbole boursier des acheteurs. Donc là, par exemple, pour BNP Paribas, actuellement, nous sommes dans une tendance haussière. On voit le taureau avec le symbole H pour hausse. Très simplement. Ok ? Alors la phase du marché, déterminée donc par l'oscillateur de phase du Market Phase Indicator, est donnée par l'icône située dans la partie droite de la colonne. C'est-à-dire qu'il y a une flèche verte qui pointe vers le haut. Ça représente une phase d'avancée haussière. Alors, est-ce que vous en voyez une, par exemple? Voilà, on a Michelin, on a Technip,
Crédit Agricole, Safran et Publicis Group. Impeccable. Et on a aussi une flèche bleue qui représente une phase de consolidation dans une tendance haussière, par exemple BNP Paribas, Société Générale. Ou encore on va avoir Legrand ou Lafarge. Ou en bas Unibail Rodamco, Capgemini. Très bien. Alors la situation vraiment est similaire dans le cadre d'une tendance baissière. Lorsque la ligne centrale du MPI est rouge, le symbole de l'ours, symbole boursier des vendeurs, apparaît dans la partie gauche de la colonne. Ok ? Une phase de forte baisse est mise en évidence par une flèche rouge descendante. Est-ce que vous voyez une valeur baissière avec une phase de baisse? Impeccable. AXA, LVMH, Schneider. Après, il y en a d'autres en dessous, hein, Saint-Gobain, Vinci, Alcatel et Renault. Impeccable. Et comme dans le cas précédent, une phase de consolidation est mise en évidence par une flèche bleue. Allez-y si vous pouvez cliquer sur une valeur dans une phase baissière mais avec une zone de consolidation. Impeccable, je vous en remercie. On va avoir donc Saint-Micro, Essilor, PPR, Pernod. Et puis voilà, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Très bien. Alors, là comme on l'a vu, hein, vous avez vu, on a dû rechercher un petit peu visuellement de haut en bas les valeurs qui se trouvent dans une tendance haussière avec une phase haussière, tendance haussière avec une phase de conso, et pareil pour la baisse. Donc là, on va voir le tri de la colonne. Notez qu'un simple clic sur l'entête de la colonne permet de classer toutes les valeurs de la liste selon leur situation indiquée par le MPI. Dans le cas de tri décroissant, l'ordre d'affichage donc est le suivant. On va cliquer dessus, comme ceci. Donc les valeurs avec une tendance haussière dans une phase d'avancée haussière, on les voit là, en tête de liste. Ensuite, on a les valeurs de tendance haussière dans une phase de consolidation. On est là, hein. Donc, vous voyez, c'est bien classé. Hein. Ensuite, on va avoir les phases donc en tendance baissière avec une phase baissière. Et pour terminer, on va avoir les tendances baissières avec une phase de consolidation. Donc ça, notez-le, hein. En un simple clic gauche, en tête de la colonne. En fait, vous cliquez ou sur tendance ou sur phase, hein, ou même au centre, et ça le trie automatiquement. Maintenant, on va voir, je pense que c'est ce qui va vous intéresser, les signaux d'entrée en position. Donc alors, une fois que nous avons analysé le comportement donc, du MPI, nous pouvons attaquer l'analyse des signaux générés par le module. Ces signaux ont pour objectif de vous permettre de détecter des opportunités et bien sûr, de vous permettre de se positionner sur telle ou telle valeur. Attention, là c'est un warning que je vous envoie. Bon bien, j'ai pas la sonnerie d'alarme, mais il faut qu'on soit clair là-dessus. L'AT Expert Market Phase Indicator n'est pas un système de trading automatique, mais bien un outil d'aide à la décision qui a pour vocation de vous économiser beaucoup de temps et de vous permettre de détecter rapidement des valeurs représentant une opportunité d'investissement. D'accord ? Les signaux sont générés automatiquement en fonction du comportement de l'indicateur Market Phase Indicator, le MPI. Une validation visuelle et chartiste de tout signal est indispensable avant toute prise de position. D'accord ? Ça, c'est vraiment important par votre AT Expert MPI. Alors, pour mieux comprendre les signaux détectés donc, par le module, nous allons travailler dans un premier temps. Pour le moment, on va donc ignorer les phases baissières du marché, c'est-à-dire les signaux relatifs à la vente à découvert seront vus donc très rapidement en fin du webinaire. En réalité, pour vous donner un petit peu le topo, c'est-à-dire que là, on va travailler sur les phases haussières, mais en réalité, pour la vente à découvert, on travaille de la même façon, à l'inverse. Nous, on va parler couleur verte, phase de conso bleu. À l'inverse, ça sera couleur rouge et phase de consolo bleu, ou autrement, continuation baissière en rouge, simplement. Hein. Ok. Alors, les deux types de signaux d'entrée en position. L'AT Expert MPI détecte en fait deux types de signaux haussiers. On va avoir signal de retournement de la tendance et signal de sortie de phase de consolidation. On va déjà voir ensemble le retournement de tendance. Alors, le premier signal haussier apparaît lorsque le marché change de tendance. Alors pour ça, on va prendre un exemple, on va dire un cas d'école. Hein. Donc je vais prendre Solvay. Voilà. Je vais afficher mes signaux.
comme ceci. Donc alors, lorsqu'on change de tendance, c'est-à-dire lorsque l'on passe en fait d'une tendance de fond baissière à une tendance haussière. Graphiquement, le changement en fait de tendance majeure est indiqué par le passage du rouge au vert de la ligne centrale du MPI. Par exemple, je vais utiliser hop, mon tracé de ligne, voilà. Là ici, j'ai une tendance baissière, comme ceci. Voilà, et on voit bien le MPI qui passe la ligne donc de 0, la ligne centrale, à la hausse. D'accord? C'est ce qui représente en fait eh bien, le changement de direction de ma valeur, tout simplement. Jusque-là, je pense que ça va. D'accord? Ensuite, donc ça c'est la détection d'une nouvelle tendance. Ensuite, on a bien sûr la sortie de phase de consolidation. Ok? Donc pour ça, je vais utiliser Publicis. Hop. Donc alors, ce deuxième type de signal détecté en MPI est le signal de sortie des phases de consolidation. Graphiquement, ce signal apparaît en fait tout simplement lorsque l'oscillateur des prix du MPI repasse en dessous de sa moyenne mobile. D'accord? C'est sa ligne de signal, vraiment. Les barres de l'oscillateur passent alors du bleu au vert. Donc, pour être clair, je vais prendre ici, hop, le dernier signal donné, comme ceci. Alors, je vais utiliser mon tableau blanc pareil pour pouvoir entourer comme ceci. Alors, attendez, là j'ai un bloc noir qui apparaît. Alors, hop. Hop. Voilà. Je vais prendre mon stabilo. Donc alors, ici, c'est le signal en fait de retournement. Ok. Là, on va avoir la zone donc de consolidation. D'accord? Et donc ici, on va avoir le signal de sortie de la phase de consolidation. D'accord? Et on le voit en fait par rapport à notre indicateur en bas, par rapport à notre moyenne mobile de notre indicateur MPI. Ok? Voilà. Donc alors, on va étudier maintenant comment, entre guillemets, jouer ces signaux lancés par le module. Donc pour ça, je vais déjà mettre un petit coup de gomme sur toutes mes fléchettes, comme ceci. Très bien. Alors là, lorsqu'il y a l'apparition de signal, et surtout comment placer un ordre, d'accord? Donc l'AT Expert MPI utilise une technique avancée dans et en position basée sur l'utilisation en fait des ordres à seuil de déclenchement. Ceci dans le but de minimiser vraiment le nombre de faux signaux et de coûts de transaction. Ça, faut pas le nier aussi, hein. Il faut pas le mettre de côté. Dès que vous faites un achat ou dès que vous sortez de votre position, ça génère des frais, d'accord? Grâce à cette technique professionnelle, quand je dis bien professionnelle, ça veut dire que c'est une méthode professionnelle, c'est-à-dire qui vous évite un petit peu les entourloupes sentimentales, si je puis dire, de se dire bon bah qu'est-ce que je fais là? Je rentre, je sors. Bon bah je vais rentrer parce que de toute façon je suis venu sur mon ordinateur pour rentrer en position. Non, il faut vraiment être carré, hein, d'accord? Donc alors, une position est prise que lorsque le signal de l'indicateur est confirmé directement par le comportement des prix, ok? Alors on va se faire un petit rappel déjà sur le principe des ordres à ceux de déclenchement, vraiment pour en remettre les choses dans le contexte. Rappelons que les ordres à ceux de déclenchement sont des ordres en fait qui sont exécutés uniquement, et même vraiment si et seulement si les cours franchissent ce seuil unique. D'accord? Et surtout indiqué par le module. Un ordre d'achat est donc toujours placé au-dessus du cours actuel. D'accord? Bon. Un ordre de vente à seuil de déclenchement est toujours placé en dessous du cours actuel. Ok? Bon. Si je prends un exemple, je vais revenir sur Solvay. Alors, hop. Voilà. Comme ceci. Donc alors, par exemple, je vais grossir vraiment encore une fois volontairement ma zone graphique. Voilà. Hop. Ok. Alors, est-ce que vous voyez toutes et tous le point vert qui apparaît donc sur mon écran? Le dernier petit point vert. Sur l'écran graphique. Voilà, très très.
Non, alors pour Monsieur Beugnon, je crois que c'est Jean-Marie qui est derrière, voilà. Pas le Exit A, mais vraiment le point vert qui est juste en dessous de notre souris là. Voilà, très bien. Là où en fait où il y a toutes les fléchettes. Très bien, je vous remercie. Donc ça en fait c'est l'ordre d'achat. D'accord? Et on a le cours juste en dessous. C'est-à-dire que l'ordre à seuil de déclenchement, si le cours ne passe pas ce niveau d'ordre d'achat, 91,51, eh bien le cours n'est pas exécuté, tout simplement. Ok? Donc alors c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pratiquement, lorsque ce signal de retournement ou de sortie de phase de consolidation est détecté sur le MPI, d'accord? Votre AT Expert vous propose de placer sur le marché un ordre d'achat à seuil de déclenchement. Étant donné bien sûr que l'ordre sera placé au-dessus du cours actuel, il sera exécuté, comme je vous le disais, uniquement lorsque les cours poursuivront le mouvement de hausse et dépasseront le seuil indiqué. L'AT Expert MPI utilise donc sur les graphiques un visuel spécifique afin vraiment de, de vous indiquer les ordres à seuil de déclenchement. Le visuel est composé en fait d'un bar chart coloré en orange, on le voit là, d'accord, d'un rond vert qui indique le niveau du seuil de déclenchement, qui est ici. Un simple passage de la souris sur ce rond vert permet vraiment d'afficher un AT-Sense qui est, pour moi, je trouve indispensable pour le côté un petit peu comptable de la chose, qui vous permet donc d'afficher cet AT-Sense avec les détails de l'ordre placé chez votre broker. Donc là, je montre l'AT-Sense. Hop, je vais viser. Alors, attendez, parce que j'ai ma souris qui gigote. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez tous la T-Sense qui apparaît? Comme c'est une fenêtre volante, il se peut qu'il ne s'affiche pas. Cliquez dedans à l'intérieur, s'il vous plaît. Merci. Donc, alors, à l'intérieur, vous pouvez lire donc le type d'ordre, les quantités conseillées, et bien sûr la validité à indiquer. Donc après, il ne vous reste plus en fait qu'à placer un ordre avec des caractéristiques indiquées avec la T-Sense chez votre broker. Donc là, stratégie haussière, nature du signal, sortie de consolidation. Donc ordre à placer sur le marché, type d'ordre, seuil de déclenchement, le seuil 91,51, quantité conseillée 11 papiers, 11 titres, montant investi pour 1006 €, validité à révocation. Alors, maintenant, au niveau du principe de détermination du seuil en fait d'ordre de déclenchement, dans l'objectif de vous éviter vraiment les faux signaux et d'économiser les frais de transaction inutiles, l'AT Expert MPI détermine le seuil en fait optimal pour l'ordre à seuil de déclenchement en tenant compte bien sûr de la volatilité de chaque valeur. C'est ça qui est ultra important. Vous avez peut-être déjà remarqué sur certaines cotations, vous avez ce que j'appelle une bougie normale, c'est-à-dire un corps et puis des ombres, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais il y a des valeurs où il y a des ombres vraiment qui sont complètement folles, qui vont atteindre quelquefois 3 points, 4 points de la valeur. Et en fait, tout ça, c'est la volatilité. C'est-à-dire, par moment, je ne sais pas si c'est une légende ou quoi, mais par moment, on a ce que j'appelle moi les gros bonnets qui arrivent et qui sont là pour faire exploser en fait tous les stops ou tous les seuils d'ordre à déclenchement de nous en fait particuliers ou petits porteurs. Voilà, donc ça en fait ça va vraiment nous éviter cela. C'est-à-dire que ce seuil de déclenchement va vraiment prendre en compte l'historique de la valeur. D'accord? Alors, comment est-ce que c'est calculé? C'est calculé par rapport donc, au niveau de volatilité qui est fait en fonction de l'indicateur ATR ou, autrement appelé, alors excusez mon anglais, Average True Range. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'ATR ou l'Average True Range? Un O pour oui, un N pour non. ATR, Average True Range. Alors, je vois qu'il y a du oui, il y a du non. Bon, de toute façon, j'allais expliquer, hein. Même si vous saviez toutes et tout ce que c'était, j'allais vous l'expliquer. Alors, l'average True Range, un petit moment d'histoire. Donc, j'ai pas vraiment de musique associée, mais ça pourrait bien aller avec. Ça a été présenté par Belder dans son livre New Concept in Technical Trading System. L'ATR, c'est vraiment un indicateur de volatilité qui mesure en fait l'exacte moyenne entre les plus hauts et ses plus bas. Sa construction est similaire en fait à l'indicateur de volatilité qu'on a vu donc précédemment. La seule différence est que l'ATR utilise la moyenne mobile arithmétique tandis que la volatilité historique utilise une moyenne mobile exponentielle. D'accord? Donc la différence est plutôt mathématique.
De ce fait, ben, l'ATR est un indicateur moins réactif que l'indicateur de volatilité historique. D'accord? Bon. Alors, les ordres d'achat, comment est-ce qu'ils sont placés? Eh bien, les ordres d'achat sont placés au-dessus du plus haut des barres le jour du signal avec un delta de 0,25 ATR à 14 périodes. Les ordres de vente, eux, c'est par rapport au plus bas de jour, donc du signal avec un delta à 0,25 ATR à 14 périodes. Bien entendu, donc ce delta utilisé par la T-Expert MPI et le calcul en fait de la période de l'ATR est paramétrable dans l'assistant de configuration. Tout comme tout ce qu'il y a dans le logiciel Webmaster, bien entendu. C'est-à-dire que, je le répète à chaque fois, hein, mais ce n'est pas une boîte noire, ce qu'on appelle aussi une black box. Grossièrement, on ne va pas vous donner des signaux en vous disant « Allez, suivez mes signaux, vous allez voir, c'est génial », sans même les paramétrer. Ne faites pas attention à ce qu'il y a derrière. Non, on n'est pas du tout comme ça. On vous dit comment c'est fait, on vous montre comment c'est fait, on vous montre les signaux, et on vous dit, et en plus de ça, c'est peaufinable et paramétrable. D'accord? Donc, de ce fait, vous pouvez vraiment adapter les seuils d'ordre de déclenchement donc par rapport à la spécificité de chaque valeur. Pour le modifier, c'est très simple. Un clic ici dans les paramétrages et ensuite en cliquant sur l'onglet avancé, eh bien on va pouvoir changer ici donc tout en bas dans A stop, V stop, plus haut, plus bas le delta de 0,25 ATR 14. Alors par défaut, c'est déjà très bien utilisé. Après, je pense que ceux qui veulent paramétrer cela, c'est qu'ils ont déjà une petite idée derrière la tête, qu'ils utilisent déjà l'ATR dans leur façon de travailler, d'accord? Nous, l'ATR qu'on utilise dans les MPI est déjà bien travaillé pour ce module, bien entendu. Ok? Alors, quand même, un petit warning. En temps réel, les informations utilisées pour calculer le niveau de l'ordre sont vraiment susceptibles de varier tant que le bar analysé n'est pas clôturé. Cela donc entraîne donc la modification du niveau d'ordre, bien entendu. Ce type de phénomène n'est pas propre au module Market Phase Indicator, hein, au module AT-Expert MPI, mais vraiment à l'ensemble des signaux en analyse technique, bien sûr. Par exemple, si on prend un exemple simple, on va prendre le croisement de moyenne mobile, tiens, qui est confirmé que lorsque la période en cours est clôturée. Par exemple, vous travaillez en jour, d'accord? S'il est 15 heures, vous n'allez pas prêter attention s'il y a un croisement ou non. Mais on va prêter attention au croisement des moyennes mobiles à 17h30, d'accord? À la clôture vraiment de la valeur, à la clôture journalière de la valeur, d'accord? Donc alors, cette situation donc a vraiment un avantage, mais aussi donc un inconvénient. L'inconvénient, c'est que le signal peut disparaître ou être modifié, bien entendu, d'accord? L'avantage, par contre, c'est que vous pouvez anticiper le mouvement encore un petit peu plus tôt. Ok? Alors, dans le cas de la T-Expert MPI, on vous conseille tout de même d'envoyer physiquement votre ordre uniquement lorsque le bar du signal est clôturé. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'une grosse modification du bar, bien entendu. Ok? Alors maintenant, voyons ensemble le principe de calcul des quantités conciliées. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, hein, je suis passé très vite, mais il faut l'expliquer tout de même. On voit marqué donc seuil 91,51 et quantité conciliée 11. Ok? Alors, la T-Expert MPI utilise en fait deux méthodes de détermination des quantités optimales. La première méthode est simplement basée sur un montant fixe que vous déterminez. Par exemple, si la ligne moyenne de votre portefeuille représente plus ou moins 1000 euros, eh bien vous devez indiquer ce montant dans les options de calcul des quantités. Ainsi, donc pour une valeur qui cote, admettons 10 euros, la T-Expert vous conseillera d'acheter 100 titres. Donc tout ça pour le modifier, on clique ici sur la clé à molette et le marteau, dans l'onglet avancé, voilà, pour le calcul simplifié, d'accord? Donc ça c'est vraiment vous qui le décidez, hein. Si vous avez l'habitude de mettre des lignes de 1000 euros, de 100 euros, de 10 000 euros, de 100 000 euros, ça vous le renseignez directement ici. Et enfin, donc la deuxième méthode tient compte en fait du niveau de stop de protection, déterminé bien sûr automatiquement par la T-Expert MPI. Alors ça, on va étudier le placement du stop dans une deuxième période du webinaire. Voilà. Mais par contre, là pour le coup, retenez bien cette option qui est calcul avancé en fonction du stop de protection. Hop, qui est ici. Voilà. Une fois activé, donc la T-Expert déterminera la quantité en sorte
En fait, par rapport plutôt au déclenchement du stop de protection. C'est-à-dire que vous indiquez, voilà, vous vous dites, par rapport à mon stop, la taille de mon compte, c'est 10 000 euros. Eh bien, je ne veux pas investir plus de 2% que ce qu'il y a donc, par rapport à mon compte. Et il ne doit pas dépasser, par exemple, 1000 euros, admettons. D'accord? Donc ça, c'est un calcul un petit peu plus avancé. Ok? Mais ça, c'est bien aussi parce que ceux qui ont une stratégie de money management qui l'utilisent déjà, eh bien, comme ça, vous pouvez vraiment coller cela à votre AT Expert MPI. Ok? Bon. Alors, je pourrais peut-être vous donner un exemple, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Par exemple, pour une action qui cote 10 euros, d'accord? Au moment du signal, le stop il est fixé à 9 euros, 1 euro en dessous. Votre capital global est de 10 000 euros. La perte maxi autorisée est de 2%, donc 200 euros. Alors, la T-Expert va vous conseiller d'acheter au maximum 200 titres. Car en cas de déclenchement du stop, c'est-à-dire que si jamais ça ne marche pas, eh bien vous allez perdre 1 euro par titre acheté. Tout simplement. D'accord? Alors pareil, hein, petite parenthèse, ça j'aime bien le répéter, il faut prendre soin aussi à mettre un stop de protection. D'accord? Là vous avez tout ici dans le logiciel et surtout dans l'AT Expert NPI pour vraiment vous stopper. Moi je préfère perdre une fois 200 euros, deux fois, allez, trois fois 200 euros que perdre en une seule fois 3000 euros. D'accord? Ça c'est très très important. Alors, maintenant, le visuel dans le Market Analyzer. On va parler du visuel dans le Market Analyzer. Alors par contre, j'ai une question tant que j'y suis là, avant de passer au Market. Pour Frédéric, pouvez-vous répéter la signification de chacun des signaux visuels en les montrant à l'écran? Alors, vous parlez de ce qu'il y a dans le Market Analyzer ou sur l'écran graphique? Alors, sur l'écran graphique, sur graphe, ok. Alors, bah justement, là, les petits icônes qui sont là, vert ici, l'ordre d'achat exécuté, ça, on va y venir tout à l'heure, grâce au Market Analyzer. Là, je vais juste expliquer ici ce petit bouton vert qui me montre en fait un signal d'achat en attente de validation par rapport à un seuil de déclenchement. C'est-à-dire qu'on le met au-dessus du cours. Tant que le cours n'a pas atteint ce seuil-là, eh bien votre ordre n'est pas exécuté en fait chez votre broker, si je puis dire. Pour ce qu'il y a ici des signes d'ordre d'achat exécuté, on va y venir juste après, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, on va passer au Market Analyzer. Donc dans le Market Analyzer Wellmaster, eh bien tous les ordres d'achat à ceux de déclenchement, donc tous les ordres en fait d'entrée en position acheteuse, parce que là, pareil, hein, je le répète par rapport à ce qu'on avait dit au début, on reste pour le moment sur le côté achat-vente traditionnel, hein, eh bien se trouve toujours en première position dans la colonne signaux et positions en cours. D'accord? Ici. Achat à 42, achat à 5,8, achat à 89,32, achat à 28,8, etc., etc. Alors, ils utilisent en fait un visuel spécifique avec une icône représentant donc un ordre d'achat. D'accord? Alors, est-ce que je vais en avoir un? Non, pas ici. Alors, attendez, je vais mettre sur les CRD, je vais avoir davantage, comme ça, deux signaux. Si j'ai davantage de signaux, ce sera plus simple pour moi d'avoir les différents types d'illustrations. Alors, ça calcule. Voilà, impeccable. Hop, on trie. Et ben voilà, superbe. Alors, on va avoir donc une icône qui représente les ordres d'achat. Donc par exemple ici sur Score SE, on voit là un niveau, un ordre d'achat à sort de déclenchement. On le voit avec une petite iconette orange. Est-ce que vous voyez toutes et tous ici dans le Market Analyzer? Si vous pouvez cliquer dessus s'il vous plaît, ça montre que vous le voyez bien. Voilà, impeccable, je vous en remercie. Bien sûr, à côté, il y a un texte précisant le type d'ordre, hein, ordre d'achat, le seuil de déclenchement de l'ordre, donc le seuil 20 705, et les quantités, donc conseillé, quantité 48. D'accord? Bien entendu, ça on le retrouve sur l'écran graphique. Comme tout à l'heure, on a notre boule verte ici, avec mes barres oranges, et tant que mes barres n'ont pas passé ici mon seuil de déclenchement qui est 20 705, eh bien mon ordre n'est pas exécuté. Ok? Donc là, je pense que c'est simple. Est-ce que vous trouvez ça simple? Est-ce que pour le moment, ça va, en tout cas? D'accord? Là, j'essaye vraiment de rester
un petit peu plus longtemps sur ce départ ici au niveau donc de cet ordre d'achat sur des déclenchements, puisque après tout découlera de ça, hein, d'accord? Alors, donc ça c'était le cas en fait de l'ordre à saut de déclenchement. Maintenant, on a aussi le cas de l'ordre exécuté, bien entendu. C'est ça aussi qui va nous intéresser. Alors, un ordre à saut de déclenchement est un ordre qu'on appelle aussi conditionnel, d'accord? En fonction de l'évolution du marché, il peut être exécuté ou non. Comme là, on a notre ordre à seuil de déclenchement, il n'est pas exécuté puisque notre barre n'est pas passée au-dessus. Ok, tout bêtement. Dans le premier cas, on se trouve donc en position ouverte, qu'il faut suivre, bien entendu. Ok. Dans le second cas, votre stratégie est invalidée. On va déjà étudier le cas d'un ordre exécuté. Donc alors, déjà le visuel sur le graphique. Donc là, je rebondis sur Frédéric de tout à l'heure par rapport à votre question. Donc là, on va vraiment attaquer les signaux. Alors graphiquement, un ordre d'achat à ceux de déclenchement exécuté est symbolisé par un icône placé donc en dessous de la courge des cours. Alors, je vais prendre un exemple. Toc. Voilà, il est là. Ici, par exemple. Est-ce que vous voyez tous, donc la score, admettons, hein. Est-ce que vous voyez tous ici l'icône qui apparaît? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, l'icône qui apparaît donc sur l'écran graphique. Très bien, je vous en remercie. Pareil, ça me permet de voir vraiment si vous voyez absolument tout par le webinaire, hein. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo ni rien, et puis vous n'êtes pas perdu. Voilà. Alors, le visuel de l'icône est relatif, bien sûr, au type de signal. Alors, dans le cas des signaux de retournement de tendance, c'est l'icône avec la lettre H qui apparaît. Donc, alors, pareil, il faut que j'en trouve un. Il est où? Il est là. Ici. Par exemple, là, nous étions donc en phase baissière avec notre PMPI. On passe ensuite en niveau de zone haussière. Et bien là, on a un signal d'ordre d'achat exécuté, mais par rapport à un retournement de tendance. On a bien l'icône avec le H à l'intérieur qui apparaît. Ok? Voilà. Impeccable. Alors, dans le cas du signal de sortie de phase de consolidation, donc dans une tendance haussière, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une icône symbolisant donc la sortie de la phase de consolidation qui est indiquée. Donc, par exemple, ici. Voilà. Alors, en même temps, je vois des questions. Donc là, c'est pour ça que quelquefois, vous allez voir, je fais des petits blancs de 3 secondes, parce que j'arrive pas à parler à lire en même temps. Marie-Gabrielle, Ubisoft est un nouvel achat, mais comment peut-on trouver le changement de tendance au tout début? Donc ça, je viendrai tout à l'heure. Sylvain, question, pourquoi y a-t-il une telle différence d'efficacité dans le résultat du meilleur profil entre les différentes valeurs? Ça, j'y viens tout à l'heure, Sylvain. Ça, je vais vous donner la raison tout à l'heure. Voilà. Et puis bah pour Ubisoft, eh ben, je reviendrai dessus. Faites-moi penser à cela, je reviendrai dessus en fin de webinaire. Donc alors, pareil hein, dans le webinaire, dans le webinaire. Ah, réponse donnée, très bien. Pour Romain Gabriel, ok, donc je clôt tout ça. Alors, pour tous les signaux présents dans votre logiciel Master XE, ici aussi pareil dans votre module AT Expert MPI, un simple passage sur la souris, donc sur l'icône, hein, vous permet d'afficher la T-Sense vous donnant tous les détails relatifs à l'ordre exécuté. Par exemple ici, si je reprends le dernier signal, je mets la souris dessus, hop, sans la faire bouger, c'est mieux quand même. Ah, attendez, hop. Voilà. Donc j'ai bien la T-Sense qui apparaît, avec donc stratégie haussière, sortie de zone de consolidation, la date, le cours, la quantité, montant investi, etc. etc. D'accord? Voilà, très bien. Alors, notez tout de même que les cours d'entrée en position est vraiment donné à titre indicatif et correspond en fait au seuil de déclenchement de l'ordre. Le cours réel d'exécution est donné uniquement par votre broker, bien entendu. Ok? Alors, le visuel maintenant du signal dans le Market Analyzer. Alors, dans le cas des Market Analyzer, le jour d'exécution de l'ordre d'achat, eh bien celui-ci apparaît avec une icône New. Alors bien entendu, là je vais en avoir un, je crois, ici sur Ubi. Voilà. Donc là ici j'ai Ubi qui apparaît. Est-ce que vous voyez toutes et tous? Alors je vais monter Ubi tout en haut de la liste. Voilà. Ubi Entertainment ici, vous avez un New qui apparaît, écrit donc à la verticale, à côté des icônes.
C'est-à-dire que là, c'est un nouveau jour où il y a donc un ordre exécuté tout simplement. D'accord? Alors, cette icône disparaît les jours suivants, hein, bien entendu, c'est l'icône New. Seules les informations relatives à la position ouverte restent visibles. Donc, pour les positions en cours, on peut lire donc le type de la position, le prix théorique d'entrée en position, les plus ou moins values bien sûr enregistrées depuis, et le niveau de l'ordre stop bien entendu. La T-Sense vous donne de plus amples détails sur la position ouverte en mettant juste la souris par-dessus, comme tout à l'heure de toute façon, hein, bien entendu. Alors pareil au niveau de la T-Sense, ça fonctionne aussi dans votre Market Analyzer. Okay. Alors je vois Jean-Pierre qui me dit pas d'icône new. Si regardez dans Ubisoft, est-ce que vous pouvez cliquer? Alors peut-être que vous ne voyez pas, ce qui m'étonnerait. Voilà, je vois tout le monde qui se met dessus. C'est là en fait où il y a toutes les flèches. Dans le Market Analyzer, sur la 1, 2, 3, 4e colonne, et écrit donc sur la gauche. On voit New en orange. Voilà. Alors, maintenant on va voir l'histoire des stops, puisque ça c'est très intéressant. En même temps, je regarde l'heure. Oula, ça passe hein, le temps. Donc bah, je vais essayer de me dépêcher. Les stops de protection. Pour les stops de protection, on va prendre par exemple Solvay. Hop, je me mets sur la valeur. Voilà. Donc, hop, toc, comme ceci. Alors, si je prends donc le cas d'école, d'accord, le cas d'école donc de Solvay. Admettons, dernier là, le dernier cas d'école qu'il y a eu ici. Voilà, je vais grossir volontairement mon écran graphique, comme ceci. Toc. Voilà. Impeccable. Alors, donc, Solvay, comment il fallait le lire? Donc, je vais me mettre sur la valeur. Est-ce que je vais l'avoir dans ma liste? Non, je ne vais pas l'avoir dans ma liste, c'est pas grave. De toute façon, on a tout ici dans notre écran graphique. Alors, Solvay, comment est-ce qu'il fallait le lire? Très simplement. Ici, donc le toc. Ici, nous étions dans une tendance baissière. On voit par rapport à notre MPI qui était sous la ligne de 0. Jusque-là, on l'a vu tout à l'heure, ça va. On voit notre MPI qui passe au-dessus de la ligne de 0. Donc, on a tout de suite un signal qui est donné ici. Un signal donc d'achat en attente de validation donné par un seuil de déclenchement automatique, bien entendu, à 82,59. Le MPI après validation nous dit voilà, attention, là on rentre dans une nouvelle phase. C'est une phase haussière, puisqu'on a bien le signal H. Ok? Bon, jusque-là ça va. On a notre niveau à seuil de déclenchement. Alors je vais prendre mon stabilo pour pouvoir dessiner sur mon écran graphique. Comme ceci, je vais prendre mon petit stabilo. Voilà. Donc on a ici notre ordre à seuil de déclenchement. C'est-à-dire que tant que le bar, le cours, la cotation n'a pas passé ce seuil, le seuil que vous aurez donné bien sûr au préalable à votre broker, eh bien ne sera pas exécuté. Impeccable. Attention ici, 3e jour. On a un gap extraordinaire qui est là. D'accord? Qui passe notre ordre en fait à seuil de déclenchement, ce qui veut dire que notre ordre est exécuté. Ok? Notre ordre étant exécuté, maintenant on va suivre notre valeur. Pour suivre notre valeur, c'est très simple. Tant que la tendance haussière est faite, se fait, eh bien, en réalité, les bougies ou les bar charts sont verts. D'accord? Très simplement. Par contre, dans une hausse, on l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir une zone en fait de consolidation. Une zone où il y a une neutralité pure et dure entre les acheteurs et les vendeurs, donc on ne sait pas si ça va se retourner à la hausse ou à la baisse. Et donc, dans ces cas-là, là, on fait appel à notre stop de protection. Pareil, à ordre de déclenchement, qui est donné en fait ici. On le voit avec la petite boule rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce stop ici, qui est recalculé automatiquement par rapport à la situation et dans le contexte du marché de la valeur, vous est donné là, et tant que la cotation n'a pas franchi ce seuil-là, eh bien votre ordre n'est pas exécuté, ça veut dire que vous êtes toujours en course, vous êtes toujours sur le marché. Ce qui est intéressant, pourquoi? Ça évite, comme on l'a dit tout à l'heure, les faux signaux. C'est-à-dire que là, on aurait pu se dire, oh là là, ça descend, eh bien je préfère sortir de la valeur. Vous sortez de la valeur à ce niveau-là, eh bien au mieux vous gagnez 0,5% de la somme mise, ce qui est déjà bien, on perd en rien, vous me direz.
Mais ce qui est dommage, c'est qu'on va rater toute la hausse qu'il y a derrière. Donc là, on suit la valeur. Zone de consolidation, ici, en rouge, en orange, pardon. Zone de consolidation, deuxième jour en orange. Et hop, reprise ici. On l'a là, hein, on le voit par rapport à notre MPI qui reprend le dessus par rapport à sa moyenne mobile. Donc qui repasse au-dessus. Ça repasse au-dessus, donc on a toujours la tendance haussière, enfin un suivi de tendance haussière dans ce retournement haussier. Attention, on a le MPI pareil qui retombe en dessous de sa moyenne mobile, donc zone de consolidation donnée par le bar chart orange. D'accord ? Pareil, on a ici par rapport à l'ATR, etc. On va vous donner ici un seuil, un stop de protection qui vous est donné là. On voit une petite croix rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire échec. C'est-à-dire échec, on est toujours en course. Reprise. Et enfin, donc, il y a encore une baisse, zone de consolidation. On repasse sous la moyenne mobile du MPI. Donc, 1, 2, 3, 4 jours quand même de zone de consolidation. Et on a toujours, regardez ici, sur les 4 jours, on a toujours notre stop de protection qui nous est donné. Pareil, ce stop de protection, en fait, cette information, vous la donnez à votre broker en réalité. Hein, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Boum! La cotation perd vraiment, perd pas mal, et donc passe sous le seuil donc de validation de la hausse, c'est-à-dire sous votre stop de protection, et automatiquement, donc, ici, eh bien, vous sortez de la position. On va dire automatiquement, puisque cette information, vous l'aurez donnée chez votre broker. Ça veut dire tout simplement que là, on vous détecte le signal d'entrée, on vous dit de comment suivre la valeur, et bien sûr, on vous dit, attention, là, il vaudrait mieux sortir par rapport au MPI. D'accord? Etc., etc. Donc, ça veut dire quoi? On va avoir ici le stop de protection initial donné donc à l'achat et le stop de protection ici qui est en réalité suiveur et en fonction de l'ATR, ce qui est vraiment très très intéressant. D'accord? Alors si je... Ah pardon, je crois que j'ai coupé le son. Le son est revenu. Je vais prendre un autre cas d'école. Je vais prendre par exemple Crédit Agricole. Tiens. Crédit Agricole. Je vais le retrouver dans ma liste. Toc, 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 toc. Crédit Agricole. Il est là. Crédit Agricole, il est ici. Donc par exemple, vous voyez, donc alors bien sûr, hein, c'est pas, c'est une méthode, elle est complète, mais c'est pas non plus le Saint Graal, hein, on est d'accord, hein, c'est tout, comme tout dans l'analyse technique. Mais bon, sur à peu près, on va dire sur 10 signaux, lorsque l'on suit vraiment une bonne tendance, on a vraiment de très très bonnes performances. D'accord? Alors, parlons-en des performances. Au niveau des performances, ce qui va être intéressant, ça va être de voir en fait, hein, ça c'est bien aussi pour ceux qui aiment tout ce qui est stats, regarder un petit peu dans le passé, les saisons, ce qui s'est passé, etc. Ça sera de regarder les profils. Donc là, je vais aller très très vite, malheureusement parce qu'on a déjà dépassé, mais c'est vrai que c'est un module qui est vraiment très très intéressant, donc on pourrait passer des heures à expliquer cela. Mais je vous montre quand même parce que au niveau technologiquement parlant, moi je trouve ça vraiment époustouflant. Hein, moi qui aime bien tout ce qui touche à la technologie et bien sûr ce qui touche au Wallmaster, ça va être les colonnes profil courant et meilleur profil. Alors profil courant, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que notre équipe de développement et d'analyse technique se sont dit voilà, on va avoir plusieurs profils. Profil 1, profil 2 jusqu'à 6 et le profil APMI. Qu'est-ce que c'est qu'un profil? Si je prends par exemple le profil 2, on s'est dit, enfin le profil 1, pardon, on s'est dit, le profil 1, l'indicateur tendance sera une période de 14, l'indicateur des phases du marché seront lissage 1, ligne de signal 5, etc., etc. Et puis on a créé un deuxième profil avec une période de signal de 20, un cinquième profil, c'est 14, 5 et 5, etc. Donc tout ça, c'est de l'étude et développement. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, voilà, parmi ces 6 profils qui sont en fait généraux et puis globaux, eh bien ça a bien fonctionné sur un certain type de marché, certain nombre de valeurs. On vous les a mis en fait à disposition. Bien entendu, on a mis aussi à disposition le profil qu'on appelle APMI. APMI, donc je vais vous montrer pour un. Hein. Par exemple, j'ai Bonduel. Voilà, je vais me mettre sur l'historique. Voilà ce qu'on me dit, c'est que sur l'historique,
grossièrement sur 2 ans en arrière, eh bien on a une performance globale de 1,27%. Ok, c'est pas terrible, d'accord? J'imagine qu'on pouvait faire mieux. Donc pour faire mieux, on se dit, bah tiens, je vais tenter de peaufiner la méthode. Donc je me mets en mode APMI. Le mode APMI déjà va me dire, ah bah tiens, là c'est beaucoup mieux, on est à 5,90%. Mais en cliquant sur le bouton AP, en haut à gauche de l'écran graphique, je vais pouvoir en fait, valeur par valeur, eh bien peaufiner mon profil automatiquement qui est repris en fait dans mon Market Analyzer. Donc vous voyez, j'étais à 1 tout à l'heure, là je suis déjà à 7,7. Là je suis à 8,56. Tiens, là je suis à 9,90. Là aussi je peux le modifier, etc., etc. Et comme ça, ce qui va être très intéressant, c'est que backtestingment parlant, en plus il invente des mots, bah, bravo. Au niveau du backtest, eh bien on pourra se dire, voilà, bah pour cette valeur-là, Bonduel, le meilleur profil, c'est le profil APMI, c'est celui que je viens de trouver. Donc alors, je réponds à la question de tout à l'heure qui disait pourquoi avoir un profil courant et pourquoi avoir un meilleur profil, quoi. Mais par rapport à votre étude et développement qui est le vôtre, eh bien on peut avoir un profil courant qui est le vôtre en réalité au fur et à mesure des valeurs que vous êtes en train d'étudier, bien entendu. Et vous pouvez le trier comme ceci par type de meilleur profil. Mais si par exemple votre meilleur profil il est donné, on avait trouvé Bonduel à 9,51. Mais si par exemple dans un mois ou deux, on vient à dire que c'est le profil 1 qui est meilleur, et bien comme ça, on vous le mettra ici dans la deuxième colonne. On vous dit voilà, votre profil était bon certes il y a quelques mois, mais aujourd'hui c'est le profil 1 qui est, mettons, à 15% ou 20%. Et comme ça, vous irez jeter un œil, vous direz ah tiens, il y a quelque chose là. Eh bien je vais aller voir ce qui se passe, d'accord? Par contre, ce qui est intéressant, voilà, c'est que par exemple ici pour Technicolor, alors pareil, hein, je fais que de l'achat ici, hein, vraiment de l'achat-vente. Hein. Pour Technicolor, j'ai une performance globale sur 2 ans de 69,14%. Mais on me dit que par défaut, dans les profils par défaut, c'est le profil 4 qui mène. Il est à 71,29%. Mais j'aimerais me mettre sur le profil 4. Et bien je clique sur la clé à molette et le marteau, je clique sur profil 4 et je quitte. Et automatiquement, mon profil courant devient le profil 4. Comme ça, en fait, je le mets de côté tout simplement. Et je vais pouvoir suivre mes valeurs. Alors, petite parenthèse. Pardon, je m'excuse. Petite parenthèse. Vous pouvez aussi intégrer tout type de signaux sur les 2 ans. C'est-à-dire que là, on fait que de l'achat. On voit on traite que les signaux d'achat, de vente. Achat à vente. Mais vous vous dites, regardez toute la baisse qu'il a eu. Eh bien, je peux peut-être intégrer les signaux de vente à découvert. Eh bien, je clique dessus. Je demande également les signaux de vente à découvert. Et je quitte. Je vais relancer ensuite mon Market Analyzer qui va me prendre en compte eh bien, mes signaux de VAD, de vente à découvert, mixés, mélangés à mes signaux d'achat et de vente. D'accord? Tout comme aussi, on peut demander à ce qu'il n'affiche et qu'il ne travaille, notre backtest, que sur des signaux type vente à découvert. Et là, regarde, là on change tout. Hein. Si on prend tous les sens possibles, là on arrive sur Sequana à un profil ici 2 de 104% en 2 ans. C'est pas mal. 166% sur Alcatel en 2 ans. Ce qui est bien aussi. D'accord? Donc là, je vous donne aussi une petite astuce que je trouve vraiment géniale. C'est sur ce qui est des tris, des market analyzers. Donc là, je passe un petit peu du coq à l'âne, mais je dois vraiment vous le montrer. C'est-à-dire que là, vous avez bien compris qu'on a les profils courants qui peut être votre profil mis de côté, suivi du meilleur profil qui est lui calculé en fait en réel par votre market analyzer, hein, en backtestant les valeurs. Mais vous avez aussi la possibilité, tout à l'heure, on parlait des signaux donc de baisse dans la baisse, de consolidation dans la baisse, de hausse dans la hausse et de conso dans la hausse. Eh bien, on va pouvoir lui dire, voilà, est-ce que vous voyez toutes et tous le tableau que je viens d'ouvrir là? Si vous pouvez cliquer dedans s'il vous plaît. Voilà, superbe. Donc vous voyez là, on affiche toutes les valeurs dans le Market Analyzer. Mais si par exemple pour vous, au fur et à mesure de la stratégie, lorsque vous avancez, eh bien vous dites voilà, je peux filtrer les valeurs en fonction des phases du marché. Vous vous intéressez qu'à la hausse, eh bien vous cliquez ici, les phases de hausse dans les tendances haussières. Autrement, si vous voulez que les phases de conso, ben vous cliquez là. Autrement, même si vous voulez carrément filtrer les valeurs en fonction des signaux,
mettre que les positions ouvertes en cours, que les signaux de clôture en attente de validation, etc., etc. Et bien là, tout est faisable dans le Market Analyzer ici, d'accord? Voilà. Alors, bien entendu, il se peut par moment qu'il y a plusieurs ordres en fait à passer. Ce qui est très intéressant, ça demande encore un petit peu de recul dessus parce que j'ai testé il y a peu, mais très intéressant, c'est de mêler le MPI par exemple aux divergences pro. Voilà, c'est-à-dire que là, pour éviter tous ces types de faux signaux et ces zones qui sont en fait des zones mortes en fait de neutralité complète et très peu intéressantes, eh bien de pouvoir définir lorsqu'il y a un fort retournement de tendance par les divergences, pouvoir invalider ou non ce type de signal. Mais c'est vraiment très intéressant, hein. Celui ou celle qui a vraiment le temps, qui a le MPI et Divergence Pro, passer un petit peu de temps dessus, ça peut être très intéressant. Alors je vais voir s'il y a des questions rapidement. Quand on est en phase haussière, est-ce qu'on est obligé de quitter en phase de consolidation car les phases de baisse sont sous la ligne de 0? Alors dans les phases de consolidation, on peut être en phase de conso dans la hausse. C'est pas parce que c'est en phase de conso qu'on va forcément passer dans une nouvelle tendance baissière. D'accord? Ah bah voilà, de toute façon il y a Ilia, notre analyste, qui vous répond, hein. Donc alors, pour en fait pour, si je puis dire, conclure ce webinaire sur l'AT Expert Market Phase Indicator. Voilà. Donc alors je regarde, je crois que j'ai une autre question qui est tombée en même temps. Non, c'est Ilia qui a répondu. Exemple immédiat pour Divergence Pro, s'il vous plaît. Alors Divergence Pro, je ne l'ai pas installé, c'est un logiciel de démonstration. Par contre, n'hésitez pas à nous contacter, on vous fera une démonstration de tout ça. Comment utiliser deux écrans MPI avec deux unités de temps différentes? Pour ça, vous ouvrez un deuxième écran graphique et vous changez une unité de temps, tout simplement. Comment accède-t-on aux options de filtrage pour Monsieur Godino? Pour Monsieur Godino, en fait, il faut se diriger sur la quatrième colonne, donc 1, 2, 3 et 4, et sur le bouton, en fait, qui représente un crayon de bois avec du vert et du rouge. Voilà. Si vous pouvez cliquer dessus, ça montrera que vous voyez bien l'icône pour Monsieur Godino. Voilà. Oh, voilà, Monsieur Meunion aussi, qui a bien vu le bouton. Très bien, je vous en remercie. Alors, donc. Tac. Donc, alors, je regarde s'il n'y a pas une autre question qui tombe rapidement avant de conclure. Donc, alors, pour conclure, en fait, les points forts du module AT Expert Market Phase Indicator, c'est que déjà, c'est une méthode complète avec gestion de position vraiment de A à Z. Les positions sont prises uniquement dans le sens de la tendance majeure, d'accord? Les entrées et les sorties de position sont réalisées avec des ordres à seuil de déclenchement. Ça, c'est très très fort, je vous garantis, hein, pour ce module. Votre présence continue devant l'écran, en réalité, comme ça, n'est pas requise. Ok? Il y a un calcul automatique des niveaux d'ordre, compte tenu de la volatilité de chaque valeur. On l'a vu tout à l'heure avec l'ATR. Il y a un calcul automatique des quantités optimales afin vraiment de réduire votre risque de perte à 2% du capital. Le paramétrage facile permet vraiment d'adapter le module AT Expert MPI à tout profil, que ce soit day, swing trading, investissement moyen ou long terme, d'accord? Donc l'AT Expert MPI, c'est vraiment une méthode de travail qui est complète, qui permet aux traders et aux investisseurs de suivre les phases d'avancée haussière ou baissière des prix tout en restant en dehors des phases de consolidation. Les signaux du module sont vraiment basés sur un indicateur exclusif de Waldata, le Market Phase Indicator. Synthétique, réactif, ce MPI vraiment va rallier en fait l'analyse des moyennes mobiles à l'analyse directe des vagues des prix afin de déterminer la tendance majeure du marché et surtout de vous donner les signaux d'entrée dès qu'un mouvement important se présente sur la valeur. C'est une technique avancée d'entrée et de sortie des positions qui sont basées sur les ordres à seuil de déclenchement qui va vous permettre d'éviter les faux signaux, de suivre les vagues de hausse et de baisse jusqu'au bout et de réduire considérablement les frais liés aux transactions inutiles. Et tout ça grâce à votre logiciel OneMaster XE qui est doté de la technologie donc des market analyzers et de la PMI. Voilà. Alors pour Jean-Marie, entre parenthèses 1, parce que je vois votre pseudonyme, pour revoir la démo, comment faire, s'il vous plaît? Donc la démonstration sera disponible prochainement sur World Datacast.
Comment utilise-t-on le graphique du bas? Ah oui, alors le graphique du bas en fait représente l'equity curve, c'est-à-dire ça va être la performance grossière hein, de votre capital. Au départ, on avait un capital initial engagé, admettons, de 10 000 euros, et depuis, on a en fait une constante amélioration de notre capital. C'est-à-dire que pour Alcatel, c'est très très intéressant d'avoir un equity curve comme celui-ci, contrairement, si je peux prendre une autre valeur, contrairement à... Attendez, je vais vous trouver l'exemple. Voilà. Contrairement à celle-ci, vous voyez, où il y a vraiment un mouvement du capital. Là, on partait au départ à 10 000 euros. On a eu une forte perte, un petit peu de gain, une forte perte. Donc ça, c'est vraiment dangereux d'investir sur ce type de valeur-là. De toute façon, on le voit, sur 2 ans, il n'y a eu que 24% de plus-value. Hein. D'accord? Voilà. Pour Jean-Pierre, comment conjuguer donc les divergences pro? Vous pouvez le conjuguer en utilisant par exemple la barre de supervision. Ah tiens, d'ailleurs, je vais peut-être l'avoir à divergence pro dans la barre de supervision. Regardez, outils, barre de supervision tout en haut. On la met en haut de la fenêtre principale. Voilà. Je demande, est-ce que je vais l'avoir pour ma démo? Oui, divergence pro, j'ajoute le graphe analyseur comme ceci. Et ce qui va être intéressant, par exemple, voilà. Là ici, on me dit, qu'est-ce qu'on me dit divergence pro en day, divergence baissière. Voilà, donc là on a une divergence baissière qui est détectée depuis 16 jours, ce qui invalide en fait, eh bien, vous voyez ce mouvement ici inutile sur Arkema, par exemple. D'accord? Voilà. Voilà. Par exemple, divergence pro ici. Alors, pareil, vous voyez, divergence baissière. Ce qui va pour le coup confirmer la nouvelle tendance ici baissière de notre valeur. Là, on est sur le CAC, admettons. Voilà. PX1, oui pour Maghreb Real, oui PX1 et pas PXI. Voilà, ça c'est très important. Donc en tout cas, j'espère vous avoir fait découvrir donc l'AT Expert MPI Market Phase Indicator. N'hésitez pas à nous contacter, même dès ce soir, nous sommes disponibles jusque 19h30, 20h, au 01 58 71 21 99. Si vous avez des questions, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas le logiciel, donc n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons mettre en place votre propre stratégie de trading dans le logiciel Wellmaster XE. Pour ceux qui n'ont pas l'AT Expert MPI, sachez que donc il y a toujours une offre de lancement dessus, donc n'hésitez pas à nous contacter pour en profiter. Ça c'est à très très courte durée. Autrement, pour ceux qui souhaiteraient avoir davantage d'informations dessus, n'hésitez pas à nous contacter au 01 58 71 21 99. Pour tout ce qui est questions techniques, je préférerais que vous attendiez demain. On a toute la journée de demain de 8h30 à 19h pour répondre à vos questions, en tout cas pour la mise en place d'une stratégie, du MPI dans votre bureau, choses comme ça. En tout cas, Watt et Watt Institute se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente soirée, de bons trades pour les semaines à venir, et on espère donc vous avoir convaincu pour l'acquisition de l'App Expert Market Phase Indicator. Merci à toutes et à tous de votre attention. À bientôt donc pour un prochain webinaire organisé par Watt Institute et présenté par Watt Data. À bientôt, au revoir, bonne soirée.